Dans ce tuto, nous allons voir comment faire un châssis en profilé. Donc un châssis en profilé, donc c'est un assemblage, hein, donc c'est plusieurs pièces, hein, plusieurs tubes qui vont être dans un assemblage. Donc pour commencer, il faut faire un assemblage. Alors faites attention, hein, parce que si vous ne prenez pas assemblage, d'accord, si vous ne faites pas un assemblage, vous n'aurez pas l'onglet modélisation où là vous avez l'outil profilé. Donc je vais commencer par faire une esquisse 3D. Voilà. Alors le mieux pour faire une esquisse 3D, moi ce que j'aime bien faire, c'est un bloc. Donc voilà, je dessine un bloc au hasard. Après, je vais donc centrer mes côtes. Donc je fais bien attention. Donc cette côte-là, je la centre avec ce plan-là. Voilà, donc je vais faire quelque chose qui fait 600 de large, qui fait 1000 de long. Ça qui va être centré sur ce plan-là. Voilà. Et 800 de haut, on va faire un petit établi par exemple, 800 de haut. Et là, je vais faire coïncident, donc ce point-là, avec le plan horizontal. Il faut que je zoome parce que je ne les vois pas bien. Voilà, celui-là. Tac. Voilà, donc en fait j'ai fait les arêtes qui représentent les arêtes extérieures de mon établi. Après je vais utiliser l'onglet contour, où là je vais venir dessiner, utiliser le bloc. Voilà. Alors il y a plusieurs manières de dessiner un châssis comme ça, hein. Je vous en montre une. Voilà, là, voilà, là, là, voilà. Je vais mettre ça à 150 du sol. Pareil pour celui-là. Voilà, il me reste les deux qui sont là. Alors on va aller voir là, vous voyez là, sont en pointillé. Je vais dessiner mon trait et il reste en pointillé. Par contre, il y a des petits carrés jaunes qui sont dessus, des petits carrés verts qui sont dessus. Hein, en fait, trois traits forts qui arrivent sur le même point. Trois traits forts qui arrivent sur le même point. En fait, vous aurez deux traits en très fort et le troisième qui sera en pointillé. Donc voilà, donc j'ai fait mon esquisse qui représente les arêtes extérieures de mon établi. Donc je vais y placer maintenant mes profilés. Donc là, je vais aller dans modélisation profilé. Donc moi, je vais aller chercher des profilés carrés de 30 par 3. Par exemple, je l'ai déjà fait, c'est pour ça que je suis arrivé là. Donc là, vous arrivez là, vous tapez carré. Voilà. Et vous choisissez une des bibliothèques qui vous propose des carrés. Ne prenez pas toutes les bibliothèques qui commencent par martyr, hein, puisque en fait, c'est des bibliothèques qui vont poser problème plus tard. Si vous ne trouvez pas le profilé qui vous intéresse dans la liste qui est là, c'est-à-dire que les bibliothèques n'ont pas été chargées. Donc pour ça, il faut couper ça, faire un clic droit sur référence, référencer les bibliothèques, sélectionner toutes les bibliothèques et valider. D'accord? Donc je prends toutes les bibliothèques comme ça, je sélectionne toutes et je valide. Et après, là, quand vous êtes là, votre profilé apparaît. Voilà. Donc, voilà. Donc après, je vais prendre entre deux points et j'y vais. Alors, il y a plus facile, mais je vais vous montrer comme ça. Donc là, le profilé se place. Hein, donc j'avais choisi le centre pour positionner profilé. J'ai déjà fait du bricolage. Là, je vais le mettre à 0. Voilà, on verra à quoi ça sert. Et après, là, je vais venir cliquer sur le point qui m'intéresse de manière à placer mon profilé et que l'arête de mon profilé corresponde à l'arête de mon bloc. Voilà, je valide. Et je place des profilés, donc du coup, tout autour. Voilà. Tac. Voilà, vous avez possibilité de retourner le profilé là, avec un angle de rotation. Bon, ici, ça sert à rien puisque c'est un carré. Et si on tombe sur une cornière, par exemple, voilà. Après, je vais positionner les profilés qui sont verticaux. Voilà, du coup, je vais les faire rentrer un petit peu. Donc là, ils sont à fleur
de mes carrés. Donc là, je vais les rentrer un peu de 4 mm de chaque côté. Voilà, je vais rentrer celui-là et je vais rentrer celui-là. Voilà, pour que le pied il soit un peu rentré. Donc voilà, je vais faire pareil là. Donc voilà, je positionne ça. Donc là, je vois que les 4 mm ne sont pas dans le bon sens, hein, ils sont vers l'extérieur. Donc je double-clique sur la flèche. Tac. Et ça le positionne. Voilà, je fais la même chose là. Tac. Mince. Voilà, très bien. Très bien. Je positionne les tubes horizontaux. Donc là, je vais le mettre plus au milieu de la face. Je vais enlever là, je vais remettre à 0. Voilà. Et là, 4 mm, impeccable. Voilà. Et là, hop, hop, je me mets là. 4 mm dans l'autre sens, impeccable. Et après, le dernier. Donc le dernier, je vais le mettre sur le centre. Et j'enlève les 4 mm là. Voilà, 0, 0, appliqué au centre. Je valide. Voilà. Tous mes carrés sont positionnés. Donc je m'aperçois que là, je suis en conception, en représentation de conception. Si je me mets en représentation détaillée, voilà, il m'arrondit bien mes profilés. Là, je vois que j'ai mon esquisse qui apparaît, donc je vais aller la cacher. Donc je vais dans Entité et je cache mon esquisse. Donc évidemment, je m'aperçois que là, les carrés sont les uns dans les autres. Donc je vais venir utiliser l'outil coupe pour les ajuster. Donc là, je vais couper à l'onglet. Donc je vais faire une coupe à l'onglet des 4 carrés du haut. Voilà, je valide. Voilà. Après, je vais venir couper. Donc là, les 4 carrés sont finis. Après, je vais venir couper. Alors là, je vais faire des coupes par rapport à un plan. Voilà, donc je vais couper ces 4 là. Et le plan que je vais choisir, ça va être ce plan là. D'accord. Il me montre ce qui va m'enlever. Oui, je valide. Voilà. Donc là, c'est bien coupé. Je vais couper, pareil, je vais couper ces deux là par rapport au plan qu'elle a. Je valide. Et après, je vais couper ces deux là par rapport au plan. Qu'est-ce que je fais moi? Je vais couper ces deux là par rapport au plan là. Voilà. Alors je vais faire exprès de ne pas couper cela pour vous montrer. Juste ici, je vais en couper un. Voilà, je vais couper celui-là par rapport au plan là. Voilà. Je vais faire exprès de ne pas couper là pour vous montrer après ce qu'il faut faire, hein. Donc voilà, vous faites toutes vos coupes. Puis après, pour être sûr que vous n'avez rien oublié, vous allez dans Outils, vous allez dans Collision. Voilà. Et vous allez lui montrer. J'ai cliqué ou pas? Oh là. Oh là, il y a eu un petit souci. Donc collision, voilà, intersection et je valide. Voilà, et il me montre en fait les coupes qui n'ont pas été faites. Donc hein, là, évidemment, je me savais que celle-là n'avait pas été faite. Donc ça, c'est important, hein, parce que comme ça, vous allez pouvoir vérifier que vous n'avez rien oublié, hein. Des fois, on ne voit pas bien. Hein, là, je vois bien parce que j'avais fait un petit décalage de 4 mm, mais des fois, on ne voit pas bien, et du coup, eh ben, ça ne va pas aller si vous faites les coupes. Et là, du coup, ben, je vais dans modélisation. Alors là, faites attention, parce que là, on est en analyse. Donc je reviens en modélisation, coupe, et moi, je vais couper ça par rapport à ça. Et je valide. Voilà. Et si je reviens en analyse, voilà, si je vais dans collision, j'ai plus de collision. Donc voilà la réalisation d'un châssis, donc qui est donc du coup qui s'appelle là, donc je vais l'appeler châssis. Voilà, et dans ce châssis, donc on retrouve tous nos profilés, d'accord,
de notre assemblage qui sont liés à mon assemblage.